tous ceux et celles qui ont compris l'urgence de suivre Jésus-Christ, et quand je dis de suivre Jésus-Christ, déjà je pense à Jean 8, verset 12, mais aussi, pour être plus précise, tous ceux qui ont compris l'urgence de suivre l'exemple parfait que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné en passant par les eaux du baptême, eh bien je partage avec vous la prière qu'il m'a mise à cœur de vous donner afin que vous lui demandiez justement de vous donner la force d'arriver non seulement à venir au baptême, mais d'accomplir toute la volonté de l'Éternel notre Dieu. C'est donc la prière qui suit. Veuillez m'excuser, j'avais un petit chat dans la gorge. Donc merci Seigneur Jésus-Christ de m'accorder la grâce, de me donner toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction et tout ce qui est nécessaire d'autre, et de me faire d'ailleurs un cœur pur, lavé de ton sang précieux, un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie, ton plan divin, ô Éternel mon Dieu. Et merci de faire que je continue à t'appartenir et à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité, donc de me donner la force de venir au baptême et de faire tout ce que tu attends d'autre de moi, de parvenir à réussir à accomplir tout ce que tu veux me voir réaliser. Et merci aussi Seigneur de faire tout le reste, tout ce qui n'est pas en ma possibilité, tout ce que je n'ai pas nécessairement la force ou que je ne suis pas nécessairement apte à faire. Merci de faire tout cela pour moi, tout le reste pour moi Seigneur, et de me donner donc la force et tout ce qui est nécessaire d'accomplir tout ce que tu veux me voir accomplir, d'accomplir la part qui m'incombe. Merci de faire tout le reste pour moi, Seigneur Jésus, et surtout donc de me donner la force de venir au baptême et de continuer à accomplir ta volonté jusqu'au bout, tout entière. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous qui avez écouté, eh bien je vous dis, n'hésitez pas à faire cette prière, bien sûr, donc avant d'aller au baptême, et surtout à prendre ce baptême, parce que je peux vous dire que venir au baptême, c'est la plus belle chose qui nous soit donnée, hein. Passer par les eaux du baptême, c'est la meilleure décision qu'on puisse prendre dans la vie, et c'est la plus belle chose que l'on puisse faire. Ça fait partie des plus belles choses que nous puissions faire, et j'ai envie de dire des plus importantes et belles décisions que nous puissions prendre dans la vie aux yeux de Dieu. Et toute la gloire lui en revient, bien sûr, avec le mariage, mais ça, c'est une autre question. Je parle des vrais mariages de Dieu qui sont faits en Jésus-Christ, bien entendu. Mais très concrètement, en attendant, le baptême, le fait de venir au baptême, c'est déjà la chose la plus importante à l'âge adulte, et selon les règles du Seigneur Jésus, j'en parle dans ce sens-là. Donc, que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous, et je termine avec le souhait de mon cœur, en vous invitant aussi, non seulement à partager la prière que je viens de faire avec vous, mais la prière qui va suivre pour tous ceux qui ne l'auraient jamais encore dite. Eh bien, n'hésitez pas à la dire et surtout à la partager avec tous vos bien-aimés, contacts, collègues, entourage, amis, bien-aimés, membres de vos familles, tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de partager cette prière. N'hésitez pas à la partager avec le maximum de personnes. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.